alors déjà, vous remercier pour l'excellent partenariat et l'entretien. Et puis remercier devant vous aussi pour leur action qui n'est pas simple, surtout en ce moment, avec la problématique d'ordre public. Alors sur le plan urbain, c'est assez contenu, mais malgré tout, ça demande un certain nombre d'engagements, souvent très tôt le matin. Et tout ça, bien sûr, ça s'ajoute aux missions quotidiennes que l'on doit effectuer, les procédures de violence intrafamiliale, les procédures de dégradation des atteintes au bien-être et cambriolage. Donc en ce moment, on ne s'ennuie pas à Pleurmel avec nos petits bras et puis les effectifs qu'on a. Donc merci à tous les gendarmes. Et puis écoutez, je ne suis pas davantage long et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs les députés de votre présence. Ça nous fait vraiment plaisir aussi de pouvoir partager ce moment, de faire le bilan de cette année. On a eu une réunion un petit peu intermédiaire courant octobre à Moron, qui nous a permis en fait de faire un petit point d'étape sur l'année en cours. Et aujourd'hui, voilà le bilan qui va être fait du travail des militaires qui sont à nos côtés aujourd'hui sur l'ensemble de l'année 2022. Sans plus tarder, je vais commencer tout de suite ma présentation et ensuite il y aura un petit point qui sera fait par la cellule de protection des familles sur leur activité au cours de l'année également, et on terminera par un petit moment de convivialité tous ensemble. Donc le déroulé de la présentation, dans un premier temps, on évoquera la composition de la communauté de brigade, Pleurmel et son territoire, un petit focus assez rapide, et ensuite on passera directement sur l'évolution de la délinquance sur la circonscription, ce qui reflète effectivement l'activité aussi des militaires. C'est aussi plein d'autres choses et on évoquera tout ça à la fin. Donc, dans un premier temps, la composition de la côte de Pleurmel, qui est composée donc des brigades de proximité de Pleurmel et celle de Moron, avec la particularité qu'on connaît de celle de Moron depuis l'année dernière, qui a été donc fermée à l'accueil du public. Il y a toujours des militaires qui sont affectés. On a une permanence qui est maintenue tous les vendredis matins de 9h à midi sur la commune de Moron. Voilà, mais donc globalement, on fonctionne quand même comme une brigade un peu territoriale autonome, avec tous les militaires centralisés en fait sur Pleurmel pour le moment. Le projet est toujours en cours pour Moron, voilà, on attend que ça se débloque un petit peu. Voilà, mais c'est toujours en cours. Les effectifs théoriques de notre unité, donc 31 personnels, composés donc d'un officier, 23 sous-officiers et 7 volontaires. L'effectif réalisé actuel, il est de 28. À savoir que parmi ces 28 personnels, donc il y a effectivement un officier et 21 sous-officiers, dont 2 sont détachés à la cellule de protection des familles, la chef de Jean et la chef d'Estivelle, qui sont détachés de manière permanente, donc ils ne rentrent pas en compte en fait dans le service quotidien de notre unité. Après, cela dit, ils ont leur activité qu'ils vous exposeront tout à l'heure, et ils ont leur utilité pleinement sur notre territoire, qui est particulièrement touché par toutes les atteintes aux personnes et les affaires de mœurs. Donc ça fait au 22 mars, alors je me suis trompé, 2023 et 2022, moins de 3 personnels, donc 2 sous-officiers en déficit et un volontaire. Les effectifs manquants, voilà, que je viens d'évoquer. Un renouvellement important, effectivement, 2022-2023, avec 5 départs, celui de la chef Boutin, qui était la grande brigade de Moron, qui est partie voilà, en Outre-mer, à Martinique. Voilà, c'est notre type d'affectation. On a également le gendarme Lasserre qui nous a quitté le 16 août pour une mutation dans les Landes, voilà, pour un rapprochement lié à sa famille. On a pas mal de turnover sur nos volontaires qui sont en général remplacés assez rapidement. Donc là, on a la brigadière chef Pouillet, le GAV Lachivert qui a intégré une école sous-officier et le GAV Fautret qui a quitté l'unité après avoir démissionné. Je me suis dit, il y a un petit erreur ici, c'est 2022-2023. 4 arrivées, l'élève Jean Baudier, que je lui ai demandé de se lever, il est présent ici, voilà, donc il vient d'arriver, qui est affecté à la brigade de proximité du Moron, qui est arrivé tout récemment, le 16 janvier, voilà, donc une nouvelle fois, c'est bienvenue à lui, et puis il vient renforcer toujours les effectifs de la brigade de Moron. La brigadière Dubois, qui nous a levé également, voilà, ici, affectée à la brigade de proximité de Pleurmel également. La GAV Tanière, qui est brigadière maintenant, également présente depuis le 24 mars 2022. Le GAV Fautret, donc elle a démissionné depuis, et le GAV Briziarelli Loris, qui est voilà, présent également ici, et affecté lui aussi à la brigade de proximité de Pleurmel. Une arrivée importante à venir pour notre unité, c'est l'arrivée de l'adjudant en bail, Bruno, qui est de
de la brigade de Montauban-en-Bretagne et qui prendra à compter du 1er juillet le commandement de la brigade de proximité de Moron et qui aura donc effectivement un rôle très important à jouer dans la présence notamment et le contact qu'on aura avec les élus et puis le futur peut-être nouveau policier municipal de la commune de Moron. Ploërmel et son territoire, donc un petit focus assez rapide, 22 communes qui concernent notre unité, avec 2 communes de unité qui sont Saint-Abraham et Carreau. On a 32 000 habitants environ sur la circonscription. La ressource en gendarmes actuellement fait qu'on a un gendarme pour 1143 habitants, avec une moyenne nationale qui est à un gendarme pour 925. Voilà, on a un petit déficit lié à ça. Mais voilà, globalement, les effectifs théoriques de 31 gendarmes sont cohérents avec la population qu'on a sur Ploërmel. La situation géographique de Ploërmel, avec le carrefour entre 3 départements, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Côte d'Armor. Là, j'ai rajouté un petit point de problème de difficulté d'attractivité qui est lié à cette situation géographique du centre-Bretagne. Effectivement, on se rend compte que les effectifs et les militaires sont plus attirés par la côte que par la mer, ce qui explique aussi les difficultés à avoir un petit peu plus de personnel par chez nous. La seule chose, mais ça en fait partie. Après, on a quand même cette facilité d'avoir des accès rapides vers des grandes agglomérations telles que Rennes, Vannes, Lorient, et on est quand même relativement bien desservi avec les arrivées aussi des pôles multimodales à Ploërmel. Enfin voilà, on a quand même un gros flux aussi à la fois de véhicules et de populations sur notre territoire. Sur l'évolution de la délinquance, donc on est cette année à 1480 interventions en 2022 contre 1352 en 2021, ce qui fait une hausse quasiment de 10% des interventions, ce qui est assez conséquent, avec des effectifs qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc ça fait un ratio rapporté au nombre de gendarmes qui est assez important. 70% de nos interventions sont de la compétence de la brigade de Ploërmel et 30% de la compétence de la brigade de Moron. Voilà, donc plus on va dire secteur nord et Ploërmel secteur sud. L'année dernière on était plus sur un ratio de 90-10. Donc là ça se rééquilibre et effectivement on se rend compte qu'à Moron il y a aussi cette délinquance qui est toujours installée. 524 de ces interventions se passent de nuit, soit à peu près 35% de notre activité en intervention, contre 536 par rapport à 2021, donc ça reste peu ou prou la même chose. Le délai moyen d'intervention est de 15 minutes sur l'ensemble du territoire de notre circonscription, et la durée moyenne d'une intervention c'est 46 minutes. J'ai 1480 interventions par 46 minutes, et vous voyez un petit peu le rapport horaire que ça peut avoir pour chaque gendarme. Les interventions les plus fréquentes pour nous, ce sont les personnes excitées, suspectes, dépressives. Voilà, on est souvent appelé pour ce genre de choses. On est sur le même taux en 2022 et 2021. Voilà. Donc 170 interventions, 172 liées à ce type de phénomène. Les accidents, avec une hausse de 11%, 166 accidents, intervention pour des accidents en 2022, 149 en 2021. Bon, voilà, on a quand même un ratio d'accident matériel assez important, même si on verra après dans les données de sécurité routière que sur les blessés tués, on est à peu près sur le même rapport. Les cambriolages connaissent une augmentation assez importante de 15%, où on est passé de 126 interventions contre 109 en 2021. Effectivement, ça c'est à peu près global, on constate effectivement une légère augmentation des atteintes aux biens sur le secteur. Voilà, qui est aussi lié forcément au déconfinement, à la fin des mesures restrictives de circulation des personnes. C'est normal que ça reprenne un petit peu aussi, et on retrouve en fait des taux qui sont équivalents à ceux qui étaient avant le Covid. Les violences intrafamiliales, une baisse de 15%, mais bon, quand même toujours 102 interventions liées aux violences intrafamiliales et différents familiaux. Parce qu'il y a pas forcément nécessairement toujours lieu à une procédure, mais on a aussi un système qui fait qu'on a des fiches d'intervenants social gendarmerie qui sont établies pour avoir un suivi social derrière, puisque certaines situations ne nécessitent pas le traitement par une procédure judiciaire, mais également par une procédure d'accompagnement pour ces personnes qui sont orientées vers les différents services qui existent et mis à leur disposition. Et enfin, les tapages, qui sont une assez importante, mais qui connaissent une certaine baisse depuis un an, avec 75 interventions en 2022 contre 99 en 2021.
Ensuite, on va parler de crimes et de délits. C'est ça qui est un petit peu notre point on arrive à se jauger. 1115 crimes et délits constatés en 2022 pour notre unité, hors délits routiers. Tout ce qui est lié au code de la route, délits de fuite, etc., ne sont pas comptabilisés dans ce genre de choses. Et Dieu sait pourtant qu'il y en a quand même pas mal. Ça représente à peu près à plus ou moins 100 crimes et délits depuis 2015. C'est un reste relativement stable, mais quand même on a connu une hausse de 4% des faits judiciaires en 2022 comparé à 2021. Le chiffre noir un petit peu, il est là, c'est 142 gardes à vue en 2022, 126 en 2021, 127 pardon, 85 seulement en 2015. Donc je ne veux pas dire qu'on a doublé en 6 ans, en 7 ans presque, mais voilà. Donc voilà. Sur ces 142 gardes à vue, donc on verra aussi tout à l'heure, je fais un petit focus sur ce que ça peut représenter une enquête judiciaire pour une unité comme la nôtre, en termes de temps et de ressources en personnel que ça nécessite. On verra que voilà, 142 gardes à vue, c'est beaucoup de temps pris pour les militaires. 40 déferments contre 26, donc des déferments, si à l'issue de la garde à vue, les personnes qui sont sous notre main sont ensuite amenées à la justice, au parquet, pour être mis à disposition de la justice pour être jugées. Alors soit effectivement une comparution immédiate et jugée immédiatement, ou pour éventuellement avoir des contrôles judiciaires derrière. Donc on est relativement bien épaulé par le peloton de surveillance et d'intervention de Pernel, qui nous file un bon coup de main sur ce type de choses, sur les déferments notamment. Mais ça n'empêche qu'on est quand même aussi, nous, au niveau de l'unité, sur ce sujet. Un chiffre important aussi, qui me semble important d'évoquer, c'est que 20% des plaintes qui sont prises à Pernel sont prises pour des choses qui se passent en dehors du territoire de la commune. Donc, sur une plainte sur 5 ne concerne pas le secteur de Pernel. Et très régulièrement, on a, ça peut être des étudiants, des choses comme ça, ou des gens qui vont sur Nantes, qui viennent en fait chez nous parce qu'ils demeurent chez nous, mais le fait s'est passé effectivement dans un autre, sur une autre compétence territoriale, ça peut être la police, et d'autres secteurs gendarmerie aussi. Voilà, il faut savoir que ça représente 21,5% de notre part de prise de plainte. L'évolution donc par catégorie d'infraction, il y en a une qui est déjà affichée, de l'informatique, on va déjà l'évoquer. Du coup, 7 faits de violence envers personnes dépositaires de l'autorité publique, 6 en 2021, donc on reste à peu près sur le même ordre d'idées. 5 faits d'outrage aussi envers personnes dépositaires de l'autorité publique, 7 en 2021. Donc voilà, on regarde sur un ratio de 12 faits qui concernent la prise à partie des militaires de l'unité. Ça peut également être la prise à partie de nos camarades de la police municipale, que ce soit de ou de Moron. Voilà, parce que Moron a connu un événement assez particulier où il a lui aussi été pris à partie. Donc chaque fois notre action est aussi remise en cause quand on intervient sur certaines situations. En particulier sur les atteintes volontaires à l'intégrité physique, donc là on parle du phénomène global des violences, qui concerne donc 258 faits constatés en 2022, c'est 20 de plus en 2021. Voilà, donc c'est encore une fois 8,4% d'augmentation. On est la 5e unité du département en termes de faits de violence. Voilà. Donc, de même ordre d'idée, il y a Pontivy qui est largement devant, Saint-Avé, et après il y a la communauté de brigade de guerre. Voilà. Sur la compagnie, on a en termes d'atteinte volontaire à l'intégrité physique 2 unités qui vont être en première place du groupe. Donc c'est vraiment un phénomène qui, ici chez nous, est quand même assez important. Et on y met très régulièrement le facteur alcool, qui est plus que favorable à tout ce type de comportement. Un petit focus sur l'effet de MERS. Donc là, c'est typiquement ce que peut traiter la cellule de protection des familles, mais également les militaires d'unité, parce que la cellule de protection des familles ne peut pas non plus absorber la totalité de ces faits-là au sein de sa cellule pour l'ensemble de la compagnie, qui travaille au profit de la compagnie de Pernel. Donc on a 21 faits de viols dénoncés, majeurs et mineurs confondus, avec un rapport de 7 viols déclarés par des majeurs, 14 par des mineurs. On voit vraiment la proportion majeure-mineure qui est largement à la faveur des mineurs qui sont plus largement victimes, ou du moins les dénonciations sont plus régulières les concernant. Avec des hausses des faits de harcèlement et d'agression sexuelle ici, 25 en 2022, 16 seulement, enfin 16 déjà en 2021 plutôt. Voilà, avec les mineurs que vous dites qui sont très touchés par le phénomène, à 18 contre 7, ce qui est quand même assez énorme.
Et donc toute cette problématique liée aux mineurs est traitée principalement par la cellule de protection des familles, qui vraiment fait un focus sur ces phénomènes, en fait, qui sont liés aux mineurs, qui nécessitent une prise en charge particulière pour que la procédure soit traitée. Et voilà, et que ça aboutit. C'est très difficile, nous l'expliquons, je pense, de matérialiser les faits dans ce type de choses, puisqu'on est régulièrement sur la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il y a beaucoup un environnement à faire, etc. C'est très long et très chronophage pour eux aussi. Pour ce qui est des atteintes aux biens, on l'évoquait tout à l'heure, notamment de l'augmentation des interventions liées au cambriolage, on a effectivement une hausse des 20% globalement des faits constatés d'atteinte aux biens. Ça peut être des faits de dégradation, comme des faits de cambriolage, de vols divers, des vols liés à l'automobile, enfin voilà. En 2015, à titre de comparaison, on était à 600 faits. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On revient en fait à une délinquance qui était à peu près équivalente à celle pré-Covid. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Donc il y a plusieurs moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre les atteintes volontaires à l'intégrité physique, notamment la création depuis 2019 de cette cellule de protection des familles qui normalement est armée de 5 militaires. Actuellement ils en sont 4, 2 sont de la COP de Ploermel. Logiquement il devrait y avoir, ça devrait être enfoué, mais voilà, il faut savoir que cette cellule existe. Ils mènent pas mal d'actions de prévention également auprès des différentes structures, partenaires du secteur. Donc voilà, nous montrerons tout tout à l'heure. La présence 2 fois par semaine également d'une intervenante sociale gendarmerie. Alors il faut savoir que l'intervenante sociale gendarmerie qui était Rosanne Ossel a quitté son poste actuellement sur Ploermel, donc elle est plus là depuis la fin février. Logiquement, elle devrait être remplacée assez rapidement parce que c'est un poste qui, mine de rien, est quand même très important pour la compagnie. Donc le fameux focus sur combien de temps, qu'est-ce que ça prend une enquête judiciaire pour une unité comme la nôtre. Typiquement, la dernière qu'on a eue en date assez importante, c'était une enquête judiciaire pour un trafic de stupéfiants qui a été menée, il faut le dire et le souligner, par globalement l'ensemble des militaires de la communauté de brigade de Ploermel, qui a demandé beaucoup de temps et qui, heureusement, a abouti à un résultat plus que satisfaisant. Donc sur 4 journées, on a traité ça dans le temps de la flagrance. 13 militaires ont été mobilisés sur ces 4 journées. Un total horaire de 532 heures de travail, ce qui en soi sur 4 jours est quand même énorme pour que chaque militaire, et rapporté à chaque militaire, ça fait une moyenne de 41 heures pour 4 jours et par gendarme. Voilà, en lien unique avec cette enquête. Donc l'activité à côté ne s'arrête pas. Il faut continuer à maintenir son accueil, il faut continuer à maintenir sa permanence liée aux interventions, etc. Donc vous imaginez un petit peu le ratio que ça peut avoir et l'impact que ça peut avoir aussi sur l'activité de ce type d'enquête. Et une journée que je n'ai pas comptée dedans, mais consacrée forcément au déferment de ces personnes gardées à vue, donc qui a été pris en partie par le taux de surveillance et d'intervention de Ploermel, et qui représente une plage horaire de 8h à 20h30 le soir, le temps d'amener après tout ce beau monde en maison d'arrêt. Donc voilà, heureusement le travail a permis et a abouti à la détention, à la mise en placement en détention de ces 3 protagonistes là, qui ont été condamnés. Il y a un article dans le journal qui est tombé. De mémoire, c'était 11 mois et 2 ans pour les 2 autres. Donc voilà, le travail, le résultat est satisfaisant, mais l'impact est assez lourd derrière, puisque c'est autant de récupération à donner aussi pour les militaires. Ensuite, on passe à toute autre chose, quelques données liées à la sécurité routière sur les territoires. 11 incidents constatés en 2022, avec 2 personnes décédées, 12 blessés hospitalisés. On ne compte pas les blessés légers qui ne sont pas hospitalisés de manière durable. Donc voilà le bilan en tout cas pour notre commune, pour notre secteur, pardon. Les conditions sont stables par rapport à 2021, on a eu 13 accidents constatés, 2 tués, 9 blessés. Bon, ça reste à peu près la même chose. Ensuite, on a 46 conduites sous l'empire d'un état alcoolique qui ont été constatées par notre unité uniquement, ça ne compte pas celle de la brigade motorisée qui, eux, en traitent à l'appel. Et 13 conduites sous l'empire de produits stupéfiants qui ont été constatées par nos services. On passe ensuite maintenant aux affaires judiciaires de 2022, les affaires marquantes qui ont pu jalonner notre année.
La première, donc, c'est effectivement au cours du mois de février 2022 sur la commune de Campénéac, où effectivement un quinquagénaire s'en est pris à un de ses voisins agriculteurs en tirant sur son engin agricole alors qu'il se trouvait à l'intérieur. Voilà, une fois identifié, on a voulu donc mener effectivement cette interpellation qui a abouti effectivement au placement en garde à vue de la personne, mais non sans mal, puisque l'antenne GIGN de Caen était descendue à ce moment-là pour nous prêter main forte, et ils ont été pris à partie lors de l'interpellation, le mis en cause ayant pointé clairement une arme face à eux et était prêt à en faire usage. C'est juste par chance que la cartouche soit mal insérée dans l'arme que ça n'a pas abouti. Mais voilà aussi ce à quoi on a affaire. Et là, je félicite de nouveau l'adjoint Courtois qui était directeur d'enquête sur cette procédure et voilà, qui a amené la saisie de 12 armes, 6000 cartouches. Voilà, l'enquête est toujours en cours. Il y a quelques articles de journaux qui ont paru liés à cet événement et c'est toujours en cours d'instruction. Voilà, on n'a pas encore abouti à déterminer si le discernement de la personne était aboli ou pas au moment des faits. Donc ça reste une affaire qui a été assez marquante pour nous. Ensuite, on passe au mois de mai 2022, effectivement, avec de nouveau, là c'était la procédure qui a fait l'objet de la lettre de félicitations tout à l'heure de l'adjudant-chef de Metz, sur une habitante de la commune de Moron qui s'est donné à un trafic de stupéfiants. Bon, elle a déclaré devant les juges que c'était pour sa propre consommation. Cela dit, 730 grammes d'amphétamine, 320 grammes d'herbe de cannabis, 5 grammes d'ecstasy, 7 kg d'ecstasy. Ça fait quand même une belle consommation personnelle. Voilà. Donc, elle est comme pas de 12 mois de prison pour 6 avec sursis. Voilà. Donc, elle est, mais actuellement, si je dis pas de bêtises, elle est libre. Oui. Autre affaire les incendies de Brocéliande, forcément. Bon, on n'en revient pas là-dessus. Pareil, la procédure judiciaire est toujours en cours. Voilà, c'est quelque chose qui est assez long à mettre en place et permettre d'identifier le ou les auteurs de ces incendies, puisque voilà, on sait pertinemment que les gens d'origine criminelle, ça a occupé forcément et eu un impact très important. Alors pour nos services évidemment, pour les pompiers, on n'en parle même pas. Voilà, c'était un engagement qui a été souligné aussi à cause de tout ce phénomène. Ensuite, ce qui occupe une bonne partie de notre temps aussi, les procédures liées à des violences ou des menaces sur conjoints. Là, il s'agit d'une enquête du chef Sanchez sur un individu de Saint-Abraham qui lui était logé ailleurs, mais la victime du moins était chez nous, et qui menaçait, violentait son ex-compagne, etc. Et après un travail, on peut le dire, de longue haleine du chef Sanchez, et puis je crois que le chef Lemaitre a participé aussi un petit peu à ça. Ils ont réussi à déterminer l'emplacement de l'individu et qui était pas facile à identifier là où il se trouvait. Et finalement, on a réussi à l'attraper et heureusement 2 années de prison ferme pour les faits. C'était amplement mérité concernant. Ensuite, au mois de juillet 2022, une nouvelle fois Moron, une jeune femme qui demeurait sur la commune, était violentée par son compagnon, un Brésilien de 35 ans, et l'enquête, elle a subi des violences assez importantes, et l'enquête a permis de présenter à la justice et qu'il soit condamné à 4 ans de prison ferme, parce que c'était quelqu'un qui était multirécidiviste en la matière. Voilà. Donc tout ça, c'est des belles affaires, ça aboutit quand même à des choses qui sont satisfaisantes avec des emprisonnements assez conséquents. Mais ça reste encore une fois un travail de longue haleine qui est mené par les enquêteurs. Et justement, notre code, c'est pas uniquement ces procédures judiciaires, etc., et ces événements dont on parle, c'est aussi de la proximité avec la population autant que faire se peut, avec des patrouilles pédestres qu'on essaie de multiplier dans les bourgs, des contacts avec les commerçants, chefs d'entreprise, des opérations communes avec les polices municipales, que ce soit celles de Moron ou de Pleurmel, et des relations privilégiées avec nos élus, du moins qu'on essaie d'entretenir le plus régulièrement possible. Donc ça concerne la participation citoyenne, pour laquelle on avait organisé une petite visite du centre opérationnel à Vannes. Ça concerne également la surveillance, c'est des messes, les offices religieux,
donc notamment là ici, c'était à Noël à Moron. C'est des opérations anti-délinquance où on fait venir les équipes cynophiles du groupement, enfin de la région, pour participer à la recherche des produits stupéfiants sur nos territoires. Et les petites réunions qu'on essaie de mettre en place, au moins de manière semestrielle, pour se voir et faire un petit point d'étape sur les différentes activités et les actions menées par notre unité au profit de la population. C'est aussi plus 5% de présence sur la voie publique en 2022. Voilà, c'est vraiment un axe de travail qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors certes, avec un petit peu moins de personnel, mais on essaye de se montrer un petit peu plus. Bon voilà, c'est vraiment un axe d'effort qu'on essaye de mettre en œuvre, de se montrer. On a aussi cet impact, puisque c'est un aspect dissuasif, hein, forcément, de voir un petit peu de bleu, un peu plus de bleu dehors. Donc voilà, donc on essaye de faire en sorte que ça s'améliore à ce niveau-là, et les chiffres le prouvent, puisqu'on a augmenté notre présence. C'est plus 500 heures de prévention de proximité au profit de la communauté de brigade et des communes qui la constituent. Plus 320 heures de contact avec nos partenaires, élus, commerçants. C'est quelque chose aussi voilà, qu'on essaie de faire refléter dans nos statistiques, puisque on y est au contact, hein, même si c'est pour une intervention ou quelque chose comme ça, on en profite. On essaie de discuter, d'échanger sur tout ce qui peut se passer. Je vois qu'on a d'excellentes relations quand même avec les commerçants, les chefs d'entreprise, etc. locaux. Voilà, et on a aussi avec les chefs d'établissement, et on pourra en voir tout à l'heure, qui n'hésitent pas à nous contacter dès qu'ils ont des signaux ou des choses comme ça. Donc je trouve que ça permet de vraiment valoriser notre travail. C'est 656 contacts avec des commerçants, chefs d'entreprise, responsables d'associations au cours de l'année. Donc ça c'est pareil, c'est des chiffres qui sont en augmentation, hein, toujours un petit peu plus. C'est 378 contacts avec les représentants de l'État. Ça peut être des élus, ça peut être les députés, ça peut être les conseillers départementaux, voilà, mais également aussi avec les camarades de la police municipale, etc. Et tout ça, ça représente aussi plus de 25 minutes d'activité journalière pour chaque militaire par rapport à 2021. Donc c'est une moyenne de 8h22 par jour et par jour. Ce qui est assez conséquent, c'est que oui, ce travail-là, il est mené et on essaye vraiment de faire le maximum pour être présent, mais c'est aussi du temps en plus qu'on passe chaque jour un petit peu plus à l'unité et un petit peu moins parfois dans nos foyers. Donc grâce au travail effectivement de notre intervenante en service civique qui était présente jusqu'à mai 2022, quasiment l'ensemble des écoles de la circonscription a pu bénéficier d'interventions sur le permis piéton et sur les dangers de l'Internet, avec des actions de prévention qui sont également maintenant menées pour lutter contre les escroqueries. On a ici une opération qui a été menée à Bénéac avec le chef Géraud et puis Laura Méard, qui était notre intervenante en service civique. Ou encore moi-même qui ai fait une intervention au profit de l'Université du temps libre de Clermont, voilà, où on essaye de mettre en avant effectivement tous les phénomènes d'escroquerie qui existent, puisque de plus en plus de victimes, malheureusement, il y a plus en plus de victimes qui sont identifiées et qui viennent nous voir, et des préjudices toujours plus importants. Dernièrement encore, on a eu une dame assez âgée qui, par une escroquerie à l'amour, a été victime de 70 000 € d'argent qui est parti dans les mains des escrocs. Donc c'est des sommes qui sont souvent considérables, que les gens donnent. Donc on essaye au maximum vraiment de prévenir ces phénomènes-là pour que les personnes, et c'est notamment les personnes un peu plus âgées qui sont victimes de ce type d'escroquerie. On a également, et ça vous n'êtes pas sans le savoir, des phénomènes d'ordre public qui sont actuellement, voilà, vous le savez, les manifestations liées à la réforme des retraites. Donc là, mais c'est aussi le site éolien de la forêt de la Nouée, qui même si c'est pas sur le secteur de la unité de brigade de Pleuharmel, ça a un impact forcément pour l'ensemble des unités qui constituent la compagnie, et Pleuharmel n'a pas été épargné. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, les militaires ont été félicités pour leur action dans le cadre de ces manifestations, et ça nous a pris aussi pas mal de temps d'intervenir et d'être présent pour empêcher effectivement l'installation potentielle du nouveau Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que je souhaite évidemment éviter. Donc là, ici, c'est une photo des manifestations à Pleuharmel, qui sont liées avec la réforme des retraites, où c'est vrai que c'est une mobilisation qui a été rarement vue sur le secteur quand même. Hein. On a dépassé largement les 10 personnes parmi les manifestants, avec voilà, des cortèges improvisés, des choses comme ça. Donc une réadaptation permanente pour nous aussi.
Mais c'est également notre fil rouge de chaque année, les free parties sur le territoire, qui sont, pour pas employer le terme ici quand même je vais le dire, c'est un fléau pour nous, ça ne s'arrête jamais, en permanence on est mis en alerte parce que le week-end on est susceptible d'avoir effectivement des rave parties. Et ben ça c'est autant de temps aussi qu'on passe à les empêcher ou du moins après à contrôler leur entrée et sortie du site le lendemain de leur fête. Voilà, donc c'est énormément de temps et tous ces phénomènes d'ordre public sont également très chronophages pour le niveau. Si je dis pas de bêtises, on a terminé avec mon intervention. Est-ce que éventuellement vous avez des questions qui sont liées à tout ce que